Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, dans la nature, il existe ce qu'on appelle des limites, des seuils au-delà desquels quelque chose d'irréversible se produit. La température à laquelle l'eau se transforme en glace, la pression à laquelle un barrage cède, le poids au-delà duquel une branche se brise, le nombre de cellules cancéreuses au-delà duquel la maladie devient incurable. Ces limites ne sont pas arbitraires. Elles sont inscrites dans la nature même des choses. Et une fois franchies, il n'y a pas de retour en arrière. Dans le domaine spirituel, il existe aussi des limites, des lignes que Dieu lui-même a tracées, des seuils au-delà desquels sa patience devient justice, au-delà desquels sa miséricorde doit céder la place au jugement, au-delà desquels le temps de la conversion se transforme en temps de rétribution. Le 11 janvier 2026, lors d'une vision prophétique d'une gravité absolue, le père Michel Rodrigue a reçu un avertissement qui l'a glacé jusqu'aux os. Dans cette vision, il a vu quelque chose qu'il décrit comme une ligne rouge tracée dans le ciel. Une ligne brillante, épaisse, impossible à ignorer. Et au-dessus de cette ligne, des mots écrits en lettres de feu, limite divine, ne pas franchir. Et pendant qu'il regardait cette ligne, il a vu l'humanité, représentée comme une masse sombre, s'en approcher, plus près, jusqu'à ce qu'elle touche la ligne, puis la franchisse. Et au moment précis où l'humanité a franchi cette ligne, tout a changé. Le ciel est devenu rouge sang. Un son comme un tonnerre a retenti, et une voix d'autorité terrible, qu'il croit être celle de Dieu le Père lui-même, a prononcé « La limite a été atteinte, la limite a été franchie. Ce qui était retenu est maintenant lâché. Ce qui était différé est maintenant déclenché. L'humanité a franchi la limite divine. Les conséquences commencent maintenant. » Quand la vision s'est terminée, le père Michel était pâle, tremblant, incapable de parler pendant de longues minutes, car il venait de comprendre quelque chose de terrible. Nous n'approchons plus de la limite. Nous l'avons franchie. Ses premiers mots, quand il a finalement pu parler, ont été « Il y avait une limite, une ligne que Dieu avait tracée, et nous l'avons franchie. Je ne sais pas exactement quand, peut-être fin 2025, peut-être tout début 2026, mais c'est fait. La limite divine a été atteinte et dépassée. Et maintenant, a-t-il continué d'une voix blanche, ce qui était retenu par la miséricorde divine est lâché. Ce qui était différé par la patience divine est déclenché. Les jugements prophétisés ne sont plus futurs. Ils sont présents. Ils commencent maintenant. Puis il a dit quelque chose de glaçant. Quand un barrage atteint sa limite et cède, l'eau retenue se déverse. On ne peut plus la retenir. Elle doit s'écouler jusqu'à ce que le réservoir soit vide. De même, maintenant que la limite divine a été franchie, les jugements retenus doivent se déverser. Ils ne peuvent plus être arrêtés. Ils doivent s'écouler jusqu'à accomplissement complet. Le père Michel n'a jamais parlé avec une telle certitude terrible. Jamais il n'a dit « une limite a été atteinte » avec une telle finalité absolue. Cette nuit, nous allons vous révéler intégralement ce que le père Michel a vu et entendu lors de cette vision. Nous allons vous expliquer quelle limite exactement a été franchie et comment nous savons qu'elle l'a été. Nous allons vous montrer ce qui était retenu et qui est maintenant lâché. Et nous allons vous dire ce que signifie vivre dans un monde qui a franchi la limite divine. Car comprendre qu'une limite a été atteinte change tout. Cela signifie que nous ne sommes plus dans l'avant, nous sommes dans l'après. Et l'après est irréversible. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, si une limite a vraiment été franchie, donne-moi la grâce de vivre dans ce nouveau monde avec foi. Que ta volonté soit faite même après la limite. Car la foi doit maintenant fonctionner différemment. » Avertissement critique. Ce qui suit est basé sur une vision prophétique reçue par le père Michel Rodrigue le 11 janvier 2026. Ce message affirme qu'une limite divine a été franchie, probablement fin 2025 ou début 2026.
et que nous vivons maintenant dans un monde après la limite où ce qui était retenu est lâché. Cette affirmation est extrêmement grave. Elle signifie que certaines protections divines ont été levées, que certains jugements retenus sont maintenant déclenchés, que nous sommes passés d'un état à un autre, irréversiblement. Priez pour le discernement et le courage avant de continuer. Si vous continuez, que ce soit en comprenant que vous apprenez peut-être que le monde a déjà franchi un point de non-retour spirituel. La vision de la limite franchie. Le 11 janvier 2026, en fin de soirée, le Père Michel était en prière dans sa chapelle. Il méditait sur Genèse 6, le passage qui décrit l'état de l'humanité avant le déluge. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Il priait, « Seigneur, sommes-nous arrivés à ce point maintenant? L'humanité a-t-elle atteint le niveau qui a déclenché le déluge ?» C'est alors qu'une vision s'est imposée à lui avec une force irrésistible. Ce qu'il a vu, j'ai vu, a décrit le Père Michel, le ciel lui-même, pas le ciel physique, mais le ciel spirituel, le lieu où Dieu réside. Et dans ce ciel, a-t-il continué, j'ai vu une ligne rouge brillante. Elle s'étendait horizontalement à travers tout mon champ de vision. Au-dessus de cette ligne, a-t-il révélé, il y avait écrit en lettres de feu, limite divine, ne pas franchir. En dessous de la ligne, a-t-il dit, j'ai vu la terre, et sur la terre, représentée comme une masse sombre et agitée, l'humanité. Pendant que je regardais, a-t-il révélé, cette masse sombre montait progressivement, comme de l'eau qui monte, ou comme une marée qui grimpe. Elle montait vers la ligne rouge, a-t-il dit, plus près, plus près. Et alors, a-t-il révélé, j'ai vu le moment précis où l'humanité a touché la ligne, le moment du franchissement. Au moment où la masse sombre a touché la ligne rouge, a décrit le Père Michel, il y a eu comme une hésitation, un instant suspendu. Puis, a-t-il révélé, la masse a continué à monter, elle a franchi la ligne. Et au moment exact du franchissement, a-t-il dit, tout a changé. Le ciel est devenu rouge sang, a-t-il décrit, comme si tout le ciel lui-même était devenu une plaie ouverte. Un son terrible a retenti, a-t-il continua, pas comme le tonnerre ordinaire, plus profond, plus définitif, comme le son d'une porte massive se fermant, ou d'un seau se brisant. Et alors, a révélé le Père Michel, une présence d'une majesté et d'une autorité écrasante a rempli la vision. Je n'ai pas vu de forme, a-t-il expliqué, mais j'ai senti une puissance si absolue, si souveraine, si terrible dans sa justice, que j'ai su, c'était Dieu, le Père lui-même. Et sa voix a parlé, a dit le Père Michel, non pas douce, non pas consolatrice, mais avec l'autorité du juge suprême prononçant un verdict définitif. Et cette voix a prononcé l'avertissement. L'avertissement prononcé, la limite a été atteinte. La limite a été franchie. L'humanité a dépassé la mesure de ma patience. Elle a épuisé le temps de ma miséricorde pure. Elle a franchi la ligne au-delà de laquelle ma justice doit s'exercer. Ce franchissement s'est produit entre la fin de l'année 2025 et le début de l'année 2026. Le moment précis n'est pas important. Ce qui est important, c'est que c'est fait. La limite était mesurée selon plusieurs critères. Tous ces critères ont maintenant été dépassés simultanément. Et maintenant que la limite est franchie, les conséquences automatiques se déclenchent. Ce qui était retenu est maintenant lâché. Ce qui était différé est maintenant déclenché. Ce qui était possible d'éviter est maintenant inévitable. L'humanité vit maintenant dans un monde après la limite. Et ce monde fonctionne selon des règles différentes du monde avant la limite.
Après cet avertissement principal, la voix a révélé au Père Michel les 7 dimensions de la limite qui a été franchie. Dimension 1. La limite du péché quantitatif. La première dimension de la limite, a dit la voix, est quantitative. Il y avait un nombre de péchés au-delà duquel ma patience disait « assez ». Ce nombre n'était pas arbitraire, a-t-elle expliqué. Il était mesuré selon ma justice parfaite. Pense au péché comme à des gouttes remplissant une coupe, a-t-elle donné comme analogie. Chaque péché collectif, chaque avortement légalisé, chaque mariage profané, chaque blasphème public, ajoute une goutte. Il y avait une limite, un moment où la coupe serait pleine, a-t-elle révélé. Et une fois pleine, elle doit se déverser en jugement. Cette limite quantitative, a-t-elle déclaré, a été atteinte vers fin 2025. Comment le sais-je, a-t-elle expliqué. Parce que le nombre cumulé d'avortements mondiaux a dépassé 1,7 milliard. Parce que le nombre de nations ayant légalisé la profanation du mariage a dépassé 35. Parce que le nombre d'enfants endoctrinés dans l'idéologie du genre a dépassé 100 millions. Ces nombres, a-t-elle révélé, ont tous franchi simultanément leur seuil critique fin 2025. La coupe quantitative est pleine, a-t-elle déclaré. Elle se déverse maintenant. Dimension 2, la limite du temps accordé. La deuxième dimension de la limite, a dit la voix, est temporelle. Il y avait une durée de temps accordée pour la conversion. Ce temps est maintenant écoulé. J'ai accordé à cette génération un temps mesuré, a-t-elle expliqué. Ce temps a commencé en 1917 avec Fatima. 1917 à 2025, a-t-elle calculé, fait 108 ans. 108 ans d'avertissement, a-t-elle souligné, 108 ans d'apparition mariale, 108 ans de prophétie, 108 ans d'opportunité de conversion. Mais ce temps avait une fin, a-t-elle révélé, et cette fin était le 31 décembre 2025. Le 1er janvier 2026, a-t-elle déclaré, a commencé une nouvelle ère. L'ère après le temps de miséricorde pure, l'ère du jugement. Le temps accordé pour la conversion facile est écoulé, a-t-elle insista. Ceux qui se convertissent maintenant le feront dans des conditions beaucoup plus difficiles. Dimension 3, la limite de la patience divine. La troisième dimension de la limite, a dit la voix, est la patience elle-même. Ma patience, bien qu'immense, n'est pas infinie temporellement. Elle a une limite. 2 Pierre 3,9 dit, a-t-elle cité, « Le Seigneur use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse. » Cette patience, a-t-elle expliqué, a permis à l'humanité de continuer dans le péché pendant des décennies sans jugement immédiat. Mais, a-t-elle révélé, même ma patience divine a une limite mesurée. Cette limite n'est pas mesurée en nombre d'années seulement, a-t-elle dit, mais en nombre d'offenses répétées après avertissement. Combien de fois puis-je avertir avant que mon avertissement ignoré devienne jugement prononcé, a-t-elle demandé rhétoriquement. Cette limite, a-t-elle révélé, a été atteinte fin 2025. J'ai averti par Fatima, ignoré, par Akita, ignoré, par Medjugorje, ignoré, par les papes, ignoré, par des signes dans la création, ignoré, a-t-elle énuméré. Ma patience face à ces avertissements répétés et ignorés, a-t-elle déclaré, a atteint sa limite. Non pas parce que je ne veux plus être patient, a-t-elle expliqué, mais parce que ma justice exige maintenant satisfaction. Dimension 4. La limite de la miséricorde sans justice. La quatrième dimension de la limite, a dit la voix, est l'équilibre entre miséricorde et justice. Il y a une limite au-delà de laquelle la miséricorde seule devient injustice. Je suis à la fois infiniment miséricordieux et infiniment juste, a-t-elle expliqué. Ces deux attributs doivent être en équilibre. Pendant des décennies, a-t-elle dit, j'ai exercé principalement la miséricorde.
j'ai retenu principalement la justice. Mais, a-t-elle révélé, il vient un point où continuer à exercer seulement la miséricorde serait une injustice envers les victimes innocentes. Les 1,7 milliard d'enfants avortés, a-t-elle dit, crient pour justice. Les millions de chrétiens persécutés, a-t-elle continua, demandent « Jusques à quand, Seigneur ?» Les innombrables victimes de l'immoralité, de la corruption, du mal, a-t-elle révéla, méritent que justice soit faite. Il vient un point, a-t-elle déclaré, où continuer à retenir la justice serait trahir ma propre nature juste. Cette limite, a-t-elle révélé, a été atteinte fin 2025. Ma miséricorde reste disponible pour les individus qui se repentent, a-t-elle précisa. Mais ma justice collective doit maintenant s'exercer, car ne pas le faire serait injuste envers ceux qui ont souffert. Dimension 5. La limite de la grâce retentrice. La 5e dimension de la limite, a dit la voix, concerne ma grâce retentrice. Il y a une limite au-delà de laquelle je cesse de retenir le mal naturel de l'humanité. Comprends ceci, a-t-elle expliqua, l'humanité dans son état déchu est naturellement encline au mal. Mais, a-t-elle révéla, ma grâce retient ce mal, elle l'empêche de s'exprimer pleinement. C'est comme un barrage retenant l'eau. Mais il existe une limite, a-t-elle dit, au-delà de laquelle je retire cette grâce retentrice, je lâche le barrage. Romains 1, 24, 26, 28, a-t-elle cité, décrit comment je livre les gens à leur passion quand ils persistent dans le rejet de la vérité. Cette livraison, a-t-elle expliqué, est le retrait de ma grâce retentrice. Historiquement, a-t-elle dit, j'ai exercé cette livraison individuellement, cas par cas. Mais maintenant, a-t-elle révélé, la limite a été franchie pour une livraison collective. Cela signifie, a-t-elle expliqué, que je retire ma grâce retentrice de nations entières, de cultures entières, de générations entières. Les conséquences, a-t-elle révélé, seront une descente rapide dans le chaos moral, la violence, la folie collective. Car sans ma grâce, retenant le mal naturel, a-t-elle dit, l'humanité déchue se révélera dans toute sa corruption. Cette limite, a-t-elle déclaré, a été franchie en janvier 2026. Attendez-vous à voir, a-t-elle averti, une accélération rapide de la dégradation morale et sociale à partir de maintenant. Dimension 6. La limite des protections angéliques. La 6e dimension de la limite, a dit la voix, concerne les protections angéliques. Il y a une limite au-delà de laquelle j'ordonne à mes anges de cesser de protéger l'humanité rebelle. Jusqu'à maintenant, a-t-elle expliqué, mes anges ont protégé l'humanité de beaucoup de dangers qu'elle ne voit même pas. Ils ont retenu des catastrophes naturelles, a-t-elle dit. Ils ont empêché des guerres qui auraient pu éclater. Ils ont limité l'activité démoniaque. Apocalypse 7, 1 à 3. A-t-elle cita, décrit des anges, retenant les 4 vents de la terre, jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés. Ces vents retenus, a-t-elle expliqué, symbolisent les jugements retenus. Mais il vient un moment, a-t-elle révélé, où je commande aux anges, lâchez les vents, cessez de retenir. Cette limite, a-t-elle déclaré, a été franchie début 2026. Les anges ont reçu l'ordre, a-t-elle révélé, de cesser de retenir les catastrophes naturelles avec la même intensité qu'auparavant, de permettre à certaines guerres qui ont été retenues d'éclater, de limiter moins l'activité démoniaque. Attendez-vous à voir, a-t-elle averti, une augmentation rapide de catastrophes naturelles, de conflits et de manifestations démoniaques. Non pas parce que j'attaque activement l'humanité, a-t-elle précisa, mais parce que je retire les protections qui la gardaient. Dimension 7. La limite du temps prophétique. La 7e et dernière dimension de la limite, a dit la voix, est le temps
prophétique lui-même. Il y a des périodes prophétiques mesurées. Une fois ces périodes accomplies, les événements prophétisés doivent se produire. Daniel et l'Apocalypse, a-t-elle rappelé, mentionnent des périodes spécifiques, des temps mesurés. Ces périodes ne sont pas symboliques seulement, a-t-elle révélé. Elles correspondent à des durées réelles dans le plan divin. Plusieurs de ces périodes, a-t-elle déclaré, ont atteint leur accomplissement fin 2025/début 2026. Par exemple, a-t-elle dit sans donner tous les détails, certaines périodes calculées depuis 1917, 1948, 1967 et 1991 convergent toutes vers 2025 à 2026. Quand plusieurs périodes prophétiques atteignent leur accomplissement simultanément, a-t-elle révélé, cela crée un moment fulcral où les événements prophétisés doivent commencer. Ce moment fulcral, a-t-elle déclaré, est maintenant, janvier 2026. La limite temporelle prophétique a été atteinte, a-t-elle insista. Les événements prophétisés ne sont plus futurs, ils sont présents, ils commencent. Ce qui était retenu et qui est maintenant lâché. Après avoir expliqué les 7 dimensions de la limite franchie, la voix a révélé au Père Michel ce qui était retenu et qui est maintenant lâché. Maintenant que la limite est franchie, a dit la voix, voici ce qui se produit automatiquement. Lâché 1. Les jugements retenus. Premièrement, a dit la voix, les jugements que j'ai retenus pendant des décennies sont maintenant lâchés. Ces jugements incluent, a-t-elle énuméré, effondrement économique que j'avais retardé, maintenant ils se produiront, a-t-elle révélé. Guerre que j'avais empêchée, maintenant elles éclateront, a-t-elle dit. Catastrophes naturelles que j'avais limitées, maintenant elles s'intensifieront, a-t-elle continua. Pandémies que j'avais contenues, maintenant elles se répandront, a-t-elle révélé. Tous ces jugements, a-t-elle expliqué, étaient comme de l'eau retenue derrière un barrage. Maintenant que la limite est franchie, le barrage s'ouvre. L'eau doit s'écouler. Lâché 2. L'activité démoniaque intensifiée. Deuxièmement, a dit la voix, l'activité démoniaque qui était limitée est maintenant intensifiée. Jusqu'à maintenant, a-t-elle expliqué, j'ai limité ce que Satan et ses démons pouvaient faire. Mais maintenant que la limite est franchie, a-t-elle révélé, ces limitations sont partiellement levées. Attendez-vous à voir, a-t-elle averti. Plus de possessions démoniaques manifestes, a-t-elle dit. Plus de manifestations surnaturelles maléfiques, a-t-elle continué. Plus de tromperies spirituelles puissantes, a-t-elle révélé. Plus de haine irrationnelle contre les chrétiens, a-t-elle dit. Car Satan sait, a-t-elle expliqué, que ses chaînes ont été desserrées. Il exploitera cette liberté au maximum. Lâché 3. La descente morale accélérée. Troisièmement, a dit la voix, la descente morale de l'humanité, qui était retenue par ma grâce, est maintenant accélérée. Sans ma grâce retentrice, a-t-elle expliqué, l'humanité déchue descendra rapidement dans des niveaux de corruption morale qui choqueront même ceux qui pensaient avoir tout vu. Attendez-vous à voir, a-t-elle averti, des perversions devenant normalisées à une vitesse choquante, a-t-elle dit. La violence devenant plus extrême et plus répandue, a-t-elle continué. La cruauté devenant banale, a-t-elle révélé. L'amour devenant froid dans la plupart, a-t-elle dit, citant Matthieu 24. Car c'est ce qui arrive, a-t-elle expliqué, quand ma grâce cesse de retenir la nature déchue. Lâché 4. La séparation visible. Quatrièmement, a dit la voix, la séparation entre les élus et les réprouvés, qui était graduelle, devient maintenant rapide et visible. Jusqu'à maintenant, a-t-elle expliqué, les élus et les réprouvés vivaient mêlés. La séparation était spirituelle mais pas visible. Mais maintenant que la limite est franchie, a-t-elle révélé, la séparation devient physique et visible.
Les familles se diviseront visiblement, a-t-elle dit. Les élus d'un côté, les réprouvés de l'autre. Les églises se diviseront ouvertement, a-t-elle continua. L'église fidèle, l'église apostate, clairement séparée. Les nations se diviseront, a-t-elle révéla, certaines pour Dieu, la plupart contre. Cette séparation rapide et visible, a-t-elle expliqua, est automatique une fois la limite franchie. Lâcher, 5. L'accélération temporelle. Cinquièmement, a dit la voix. L'accélération temporelle, qui était progressive, devient maintenant exponentielle. Les événements vont maintenant se produire à une vitesse vertigineuse, a-t-elle averti. Ce qui aurait pris des années se produira en mois, a-t-elle révéla. Ce qui aurait pris des mois se produira en semaines. 2026 verra plus de changements majeurs que la décennie entière, 2010 à 2020, a-t-elle dit. Cette accélération exponentielle, a-t-elle expliqua, est ce qui se produit quand les retenues divines sont levées. Les processus qui étaient ralentis par ma grâce s'accélèrent soudainement. Vivre dans un monde après la limite. La voix a donné au Père Michel 7 principes pour vivre dans un monde qui a franchi la limite divine. Principe 1. Accepter que les règles ont changé. Le premier principe, a dit la voix, est d'accepter que les règles spirituelles du monde ont changé. Le monde avant la limite, a-t-elle expliqua, fonctionnait sous des règles de miséricorde dominantes. Le monde après la limite, a-t-elle révélé, fonctionne sous des règles de justice dominantes. Cela ne signifie pas, a-t-elle précisa, que ma miséricorde a disparu. Elle reste disponible pour chaque individu qui se repent. Mais cela signifie, a-t-elle dit, que collectivement, la justice domine maintenant. Adaptez votre mentalité en conséquence, a-t-elle conseilla. Principe 2. Attendez-vous à une intensification rapide. Le deuxième principe, a dit la voix, est d'anticiper que tout va s'intensifier rapidement maintenant. Ne soyez pas surpris, a-t-elle dit, quand les crises se multiplient, quand les catastrophes s'accélèrent, quand le mal s'intensifie. C'est automatique, a-t-elle expliqua, une fois la limite franchie. Préparez-vous mentalement, a-t-elle conseilla, pour une accélération constante. Principe 3. Fortifiez vos protections spirituelles. Le troisième principe, a dit la voix, est de renforcer immédiatement vos protections spirituelles personnelles. Puisque les protections angéliques collectives sont partiellement levées, a-t-elle expliqua, vous devez fortifier vos protections personnelles. Priez le rosaire quotidiennement, c'est une protection, a-t-elle commanda. Portez des sacramentaux, médailles miraculeuses, scapulaires, croix bénies, a-t-elle dit. Consacrez votre maison, a-t-elle conseilla. Aspergez d'eau bénite régulièrement. Vivez en état de grâce permanent, a-t-elle insista. C'est votre protection principale. Principe 4. Séparez-vous spirituellement maintenant. Le quatrième principe, a dit la voix, est de vous séparer spirituellement maintenant de ce qui est condamné. Puisque la séparation s'accélère, a-t-elle expliqua, positionnez-vous clairement du bon côté maintenant. Sortez de Babylone, a-t-elle cita l'Apocalypse, de peur de participer à ses péchés et de recevoir sa part de ses plaies. Concrètement, a-t-elle dit, cela signifie se détacher des systèmes du monde autant que possible. Principe 5. Comprenez que la souffrance n'est plus évitable. Le cinquième principe, a dit la voix, est de comprendre et accepter que la souffrance collective n'est plus évitable. Avant la limite, a-t-elle expliqua, il était encore possible que la prière évite les tribulations. Après la limite, a-t-elle révélé, les tribulations sont inévitables. La prière peut modifier comment vous les vivez personnellement, mais ne peut plus les arrêter collectivement.
Acceptez cette réalité, a-t-elle conseilla. Cela vous évitera le désespoir quand la souffrance viendra. Principe 6. Soyez un phare dans les ténèbres croissantes. Le 6e principe, a dit la voix, est de devenir un phare de lumière dans les ténèbres qui s'intensifient. Puisque la descente morale s'accélère, a-t-elle expliqua, le contraste entre les élus et le monde sera de plus en plus visible. Soyez ce contraste, a-t-elle commanda, vivez radicalement différemment. Votre sainteté visible, a-t-elle révélé, sera un dernier appel pour certaines âmes qui peuvent encore être sauvées. Principe 7. Gardez l'espérance dans le but final. Le 7e et dernier principe, a dit la voix, est de maintenir l'espérance absolue dans le but glorieux. Oui, la limite a été franchie, a-t-elle reconnu. Oui, les jugements sont lâchés. Oui, la souffrance est inévitable. Mais, a-t-elle insista, tout cela mène au royaume glorieux. Le monde après la limite, a-t-elle révéla, doit traverser le feu de la purification, mais ce feu mène à la terre nouvelle. Gardez les yeux sur ce but, a-t-elle commanda. Cela vous permettra de traverser ce qui vient. Les signes visibles que la limite a été franchie. Finalement, la voix a donné au Père Michel 5 signes concrets par lesquels nous pouvons reconnaître que la limite a effectivement été franchie. Signe 1. Accélération soudaine et mesurable. Le premier signe, a dit la voix, est une accélération soudaine et mesurable des crises à partir de janvier 2026. Comparez, a-t-elle dit, le rythme des événements en janvier 2026 avec décembre 2025. Vous verrez une différence marquée. C'est le signe, a-t-elle révéla, que quelque chose a changé fondamentalement, que les retenues ont été levées. Signe 2. Convergence impossible de crise. Le deuxième signe, a dit la voix, est la convergence de multiples crises simultanées d'une manière statistiquement impossible, naturellement. Quand vous voyez, a-t-elle expliqua, une crise économique, une catastrophe naturelle majeure, une crise géopolitique, une crise sanitaire, des troubles sociaux, tous en même temps dans un court laps de temps. Cette convergence impossible, a-t-elle révélé, est le signe que ce n'est plus naturel, que les protections ont été levées. Signe 3. Descente morale choquante. Le troisième signe, a dit la voix, est une descente morale si rapide et si profonde qu'elle choque même les observateurs séculiers. Quand des choses qui auraient été impensables il y a un an deviennent normales, a-t-elle dit. Quand la perversion s'accélère à une vitesse qui choque, a-t-elle continua. C'est le signe, a-t-elle révéla, que la grâce retentrice a été retirée. Signe 4. Séparation visible et rapide. Le quatrième signe, a dit la voix, est une séparation visible et rapide entre ceux qui choisissent Dieu et ceux qui le rejettent. Quand les familles se divisent soudainement, a-t-elle expliqua. Quand les amitiés se brisent rapidement sur des lignes spirituelles. Quand l'Église se divise visiblement. Cette séparation rapide, a-t-elle révélé, est le signe que le processus de tri final a commencé. Signe 5. Sentiment intuitif généralisé. Le 5e et dernier signe, a dit la voix, est un sentiment intuitif généralisé que quelque chose a changé fondamentalement. Même les gens non spirituels, a-t-elle dit, sentiront que quelque chose est différent depuis début 2026. Ils ne pourront pas l'expliquer, a-t-elle révéla. Mais ils sentiront. Nous avons franchi un seuil. Nous sommes dans un nouveau monde maintenant. Ce sentiment généralisé, a-t-elle expliqua, est l'esprit humain percevant intuitivement que les règles spirituelles ont changé. Écrivez dans les commentaires. Seigneur, si la limite a vraiment été franchie, donne-moi la force de vivre dans ce monde après la limite. Protège-moi maintenant que les protections collectives sont levées. Que ta volonté soit faite. Mes frères et sœurs bien-aimés,
Vous venez d'entendre l'avertissement le plus grave que le Père Michel ait jamais reçu. Une limite a été atteinte. Une limite a été franchie. Cette dimension de la limite franchie, fin 2025/début 2026. 1. Limite quantitative du péché, coupe pleine, se déverse. 2. Limite du temps accordé, 108 ans écoulés, 1917 à 2025. 3. Limite de la patience divine, avertissement ignoré trop longtemps. 4. Limite miséricorde/justice, justice doit maintenant s'exercer. 5. Limite de la grâce retentrice, retrait collectif commence. 6. Limite des protections angéliques, partiellement levée. 7. Limite du temps prophétique, périodes accomplies, événements commencent. Ce qui est maintenant lâché automatiquement. 1. Jugement retenu, effondrement, guerre, catastrophe. 2. Activité démoniaque, intensifiée, chaîne desserrée. 3. Descente morale, accélérée, choquante. 4. Séparation visible, rapide, élu contre réprouvé. 5. Accélération temporelle, exponentielle, vertigineuse. Nous vivons maintenant dans un monde après la limite. Les règles ont changé. La miséricorde dominante, flèche vers la droite, justice dominante. Je sais que c'est terrifiant. Je sais que vous voudriez que ce ne soit pas vrai. Je sais que l'idée d'une limite franchie est écrasante. Mais demandez-vous honnêtement, ne voyez-vous pas l'accélération depuis début 2026 ? Ne sentez-vous pas que quelque chose a changé ? N'est-ce pas exactement ce que les prophéties décrivaient ? Si vous répondez honnêtement, vous savez que c'est vrai. Que devez-vous faire maintenant ? 1. Acceptez que les règles ont changé. Nous sommes après la limite. Adaptez votre mentalité. 2. Anticipez l'intensification rapide. Préparez-vous mentalement pour accélération constante. 3. Fortifiez protection spirituelle immédiatement. Rosaire quotidien, sacramentaux, état de grâce, maison consacrée. 4. Séparez-vous spirituellement. Maintenant. Positionnez-vous clairement côté Christ. Sortez de Babylone. 5. Acceptez que la souffrance collective est inévitable, mais votre réponse personnelle détermine si vous survivez spirituellement. 6. Soyez un phare dans les ténèbres. Votre sainteté visible égale dernier appel pour certaines âmes. 7. Gardez espérance dans le but glorieux. Feu de purification vers terre nouvelle. Gardez les yeux là. 5 signes que la limite a été franchie. Observez en 2026. 1. Accélération soudaine mesurable. Janvier 2026 contre décembre 2025. 2. Convergence impossible de crise, toutes en même temps. 3. Descente morale choquante, vitesse qui choque même séculier. 4. Séparation visible, rapide, famille, église, nation divisée. 5. Sentiment généralisé, quelque chose a changé fondamentalement. La limite a été franchie, les protections sont levées, les jugements sont lâchés. Mais la miséricorde individuelle reste disponible pour ceux qui se repentent. Partagez cette vidéo avec urgence maximale. Si une limite a vraiment été franchie, les gens doivent savoir maintenant. Abonnez-vous pour naviguer le monde après la limite. Nous vous guiderons dans ce nouveau monde où les règles ont changé. Que le Sacré-Cœur de Jésus vous protège maintenant que les protections collectives sont levées. Que le cœur immaculé de Marie vous guide dans le monde après la limite. Que l'Esprit Saint vous fortifie pour traverser ce qui est maintenant lâché. Que votre ange gardien redouble de vigilance pour vous protéger personnellement. Amen. Une limite a été franchie. Les jugements retenus sont lâchés. Les protections collectives sont levées. Fortifiez vos protections personnelles. Maintenant, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.